On poursuit la page sport du lundi, la chronique sport du lundi avec des résultats à présent et 2 résultats de football ce week-end. C'était le derby de ce week-end entre l'ES Guyancourt et le Chennai. Malgré un pénalty raté après le quart d'heure de jeu, les Saint-Quentinois ouvrent le score par l'intermédiaire de l'inévitable Coquenzo sur pénalty avant de consolider leur victoire en fin de match pour finalement s'imposer 3-1. Guyancourt met fin à une série de 2 défaites consécutives avec ce succès et reste 3e de promotion d'honneur à 3 points du leader, l'Espérance sportive parisienne. Toujours en PH, Trappes s'est imposé sur sa pelouse 2-0 face à Puteaux. Les trappistes remontent tranquillement à la 4e place de leur championnat. Enfin, en DH, en division d'honneur, c'était porte ouverte pour Versailles ce week-end battu à Melun sur un score fleuve 6-5. Donc ils ont joué sans gardien. Ils ont joué sans gardien. Avec goal volant. Voilà, exactement. Sur ce match, les joueurs de Franck Bentolila ont encaissé plus de buts que sur le reste de la saison. Ils sont désormais 5e de division d'honneur. Et on passe au rugby à présent. C'était presque un score de rugby, 6-5. C'était presque. Un score serré, ça aurait pu. Sans essai, ça aurait pu. Alors, oui, en rugby, le PRC, le Plaisir Rugby Club, s'est imposé sur sa pelouse face à l'Union Sportive Pithiviers sur le score de 28-22. Les joueurs de Philippe Béard ont inscrit 4 essais et ont glané leur premier point de bonus offensif de la saison, mais ils se sont fait peur en fin de rencontre. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet l'entraîneur plaisirois Philippe Béard au micro de Patrick Jacques de Dixmude. À certains moments, on tenait la partie largement et qu'on aurait pu enfoncer le clou beaucoup plus fermement à ce moment-là, quoi. Et on sort un peu du match, on fait beaucoup de fautes contre une équipe avec un botteur qui a vraiment un super coup de pied. On s'est retrouvé tout de suite avec l'adversaire très proche et du coup, on a eu peur sur la fin de match parce qu'elle s'est transformée, les remettait devant. On poursuit avec le tennis et une nouvelle défaite pour Plaisir. Oui, le tennis club de Plaisir qui est en championnat de France cette année en division 1A. Samedi, les hommes se sont inclinés 4-2 face à Marignane et ce malgré une belle perf de Marco Radou à -30. Et dimanche, les femmes n'ont rien pu faire face à Grenoble, gros club de l'Hexagone. Défaite 5-1. La lutte pour le maintien s'avère très très compliquée désormais. Et d'une défaite à une autre, on quitte Plaisir, on part à Trappes, on quitte le tennis, on passe au basket. Oui, on va commencer par les hommes, les trappistes, l'étoile des cheminots de Trappes. Les saisons se suivent et se ressemblent malheureusement. Ils se sont inclinés à domicile face à Angers 76-58. L'étoile des cheminots reste lanterne rouge de National 2 avec 2 victoires seulement en 9 journées. Du côté des femmes, l'entente, le Chennai-Versailles qu'on avait suivi en ce début de saison, eh bien ça rigole toujours. Les féminines l'ont encore emporté naturellement sur le parquet du Poinçonnet, 54-44. Évidemment toujours invaincu, évidemment toujours leader de National 2 après 9 journées. Et on termine avec l'escrime, c'est du côté de Trappes. Oui, les escrimeurs, un très très bon club d'escrime dont on avait suivi les jeunes champions de France junior cette saison. Ils entament parfaitement leur saison avec une victoire dans les matchs par équipe. L'équipe senior composée notamment de Benoît Journet et Cédric Nkené s'est imposée face à Issy-les-Moulineaux, 45-32. Merci Anthony. Avant de passer au dernier invité du 26 novembre de cette édition du 7-8, on va parler prévention routière. On va revenir sur cette équipe Andy à Elancourt en tennis de table. Oui, en tennis de table à Elancourt, on connaît bien l'équipe féminine qui évolue en Pro B, mais quelques tables plus loin s'entraînent désormais les pongistes handisport autour de Florence Sirogossio, l'athlète paralympique qui a participé aux Jeux de Londres notamment. Une section à part entière qui fonctionne désormais à plein régime cette saison et j'ai eu la chance cette semaine de suivre un de leurs entraînements. Il y a encore quelques mois, Florence Siro devait se sentir bien seule, obligée de s'entraîner avec les pongistes valides. Depuis, la section handisport de l'ECTT a bien grandi et compte désormais 7 licenciés. Tout commence il y a 2 ans et demi, alors qu'il prépare son diplôme d'entraîneur, Clément Gadea se tourne vers l'athlète paralympique et le tennis de table handisport. Entraîneur de joueurs valides au départ, il découvre alors une autre facette de son métier. Ce qui va être un peu différent, ça va être l'adaptation au handicap. Une personne qui va être tétraplégique ne pourra pas avoir une rotation de bassin, alors qu'un valide va pouvoir le faire. Donc il va falloir s'adapter avec le handicap. Tiens, je ne peux pas me déplacer, tiens, je vais essayer de bouger un peu plus avec mon bras. Je ne peux pas utiliser mes abdos, tiens, je vais essayer de jouer un peu plus avec les épaules. Cette approche personnalise très vite le jeu de chaque joueur, un style basé sur le déplacement pour les joueurs de petite taille comme le jeune Alexis d'Agen, ou plutôt sur l'avant-bras pour les joueurs en fauteuil. Un handicap assez haut, donc je suis tétraplégique, je suis obligée d'attacher ma raquette. Sinon, je n'aurais pas assez de force pour pouvoir la tenir longtemps et être suffisamment précise pour les placements de balles. Je la prends en fait très tôt pour pas après sur la prochaine balle être en retard. Désormais bien encadrés, ces athlètes s'astreignent à 4 entraînements par semaine avec pour objectif les prochains Jeux paralympiques à Rio en 2016.
C'est même dans la tête, c'est pas dans un coin, c'est dans la tête. Et ma préparation est par rapport à Rio. Après, je décrocherai la sélection ou pas, mais en tout cas, c'est l'objectif. Ce qui me fait rêver, c'est les Jeux paralympiques de Rio en 2016.